On va passer rapidement au fédéral parce que dans le dernier épisode, on a parlé un peu de cette décision de Justin Trudeau de reculer sur sa grande promesse environnementale, la taxe carbone, et exclusivement pour les provinces de l'Atlantique. Et ça a causé toute une affaire où on a eu, par exemple, M. Poilievre qui s'est dit, nous, on va présenter une motion pour que ça s'applique partout au Canada, une motion qui a été appuyée par le NPD, à la surprise pratiquement de tout le monde. Puis là, il semble y avoir une pression dans le caucus de Justin Trudeau. Justin Trudeau lui-même, il a dit qu'on ne le répète pas, on ne répétera plus cette pause-là. Excuse-moi. Ailleurs au Canada, il y a le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui a dit « Moi, je ne pourrais plus rester ministre si on continue à faire ça. Je vais démissionner. » Donc, il y a de la pression là-bas. Et en début de la semaine ou fin de la semaine prochaine, je pense vendredi, parce que l'annonce a été faite jeudi, je pense, puis vendredi déjà, il y avait plein d'affaires qui bougeaient. Il y avait un vieux sénateur libéral qui maintenant est indépendant, Percy Down, qui était l'ancien chef de cabinet de Jean Chrétien, qui est sorti dire que, regarde, il doit démissionner. Tu sais, c'est peut-être le temps de trouver un autre leader au Parti libéral. Excuse-moi. Ensuite, on a pogné Mark Carney dans une entrevue où il a dit que mais ça m'intéresserait peut-être le poste de premier ministre un jour. Il a lancé ça comme ça. Mark Carney, pour ceux qui se demandent, l'ancien dirigeant de la Banque du Canada, de Londres, et récemment, les dernières années, il travaille au ministère des Finances. Donc, non, il travaille pour un programme d'énergie. Il n'est pas au ministère des Finances avec Chrystia Freeland? Non. Ah, je pensais qu'il était là. Bon, en tout cas, il est rattaché au gouvernement. Rattaché, je pense, à un programme de l'ONU sur l'énergie renouvelable, non? Je sais pas. Moi, j'étais convaincu qu'il était au ministère des Finances. En tout cas, à moins que je le mélange avec... avec Michael Sabia? Non. Ouais, ça se peut. OK, ouais, je le mélange. En tout cas, une personnalité quand même remarquable, avec des connaissances vraiment profondes dans le domaine, évidemment, des finances et de la gestion. Et un nom qui a déjà circulé par le passé comme un éventuel candidat à la chefferie du Parti libéral du Canada. Puis là, tout à coup, il dit que ça m'intéresserait. Donc, tout ça, ça se passe. On sait qu'il doit avoir un problème quelque part dans le caucus de Justin Trudeau. Ça fait des semaines, sinon des mois maintenant qu'on en discute, où il y a peut-être de la discorde ou je ne sais pas trop quoi qui arrive dans son caucus. Et hier, un communiqué qui sort du Parti libéral du Canada nous annonçant qu'ils ont fait la sélection des coprésidents de la campagne électorale. Puis là, tout le monde a dit « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se dirige vers une élection au fédéral? Est-ce que c'est fait exprès juste après toutes ces affaires-là qui sont sorties pour calmer un peu tout le monde et de leur dire que, regarde, Justin Trudeau, il est là pour rester. Calmez-vous, on se prépare déjà pour la campagne électorale, puis ça va être Justin Trudeau, notre leader. On sort déjà d'un week-end où il y avait leur congrès à Trois-Rivières, je pense. Le congrès de l'aile québécoise. Exactement. Donc, il y a plein d'affaires qui circulent autour de Justin Trudeau, si oui ou non il reste ou il quitte. Puis, c'est ça. J'aimerais attendre un peu de ce que tu penses parce que on a déjà parlé de ça. On a lancé ce gros point d'interrogation. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il quitte? Est-ce qu'on a des élections bientôt, plus tard? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de chit-chat là, qui se passe autour de Justin Trudeau. Ouais. Écoute, d'emblée, ce que j'ai envie de dire, c'est que être un gouvernement minoritaire, même si tu es appuyé actuellement par le NPD, quand tu es un gouvernement minoritaire, c'est ta responsabilité d'être prêt à aller en élection un peu n'importe quand. Ouais. Donc, moins qu'ils aient des coprésidents de campagne nationale et régionale, je veux dire, ça me honnêtement, c'est pas trop un problème. Même que il y a un certain nombre de députés qui ont annoncé qu'ils ne se représentaient pas. Donc, ça laisse spéculer. Mais ça, c'est normal, parce que tu le sais pas. Tu peux tomber sur un
un gouvernement pourrait tomber sur un vote de confiance sur le budget, par exemple, en mars prochain. Donc, il pourrait y avoir des élections. S'il y a une motion de censure avant ça, il pourrait tomber aussi. Si le NPD décidait tout simplement de retirer sa confiance et de ne pas respecter l'entente jusqu'à juin 2025, c'est possible. Donc, moi qui se prépare, ça me choque pas trop. Maintenant, la question, genre, est-ce que je pense, moi, personnellement, je suis pas dans le secret des dieux, mais je veux dire, est-ce que je pense, moi, personnellement, que quelque chose se trame? Est-ce que vraiment Justin Trudeau préparerait sa succession ou qu'il y ait des gens qui le poussent dans le dos, etc.? Ben, d'abord, moi, je pense, honnêtement, froidement, j'ai envie de te dire, personnellement, il n'y a rien qui me fait penser que Justin Trudeau partirait à court terme ou même ne ferait pas la prochaine élection. Moi, si tu me demandais aujourd'hui de parier s'il va faire la prochaine élection, je te dirais je parierais sans problème sur le fait qu'il va faire la prochaine élection. Et si tu me poses la question, est-ce que je vois une élection à court terme? Zéro. Moi, je pense. Moi, au moment où on se parle, j'ai l'impression qu'on va aller au bout du mandat. Ça serait quand même assez fou, hein? C'est-à-dire que tu fais un mandat complet en minoritaire. Je ne sais pas si ça s'est souvent vu. Je pense que Harper l'a fait. Non, complet, non, il l'a pas fait. Non, complet. Il n'a pas fait. Au complet minoritaire, non. Est-ce qu'il a fait assez de temps minoritaire? Oui. Okay. Oui, je sais qu'entre fin 2008 et printemps 2011, ça a l'air d'avoir été long, mais il l'a pas fait au complet. Ouais. Non, il avait bien déclenché des élections avant de devenir majoritaire. Mais tout ça pour dire que moi, je pense qu'il va aller jusqu'à la fin. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui spéculent? Oui. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui aient une certaine fatigue? Oui. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui voient les sondages et avec les sondages commencent à parler, jaser, se préparer et tout? Oui, c'est normal. Maintenant, au moment où on se parle, là, franchement, je ne vois pas comment quoi que ce soit pourrait s'organiser. En fait, qu'est-ce qui justifierait, et je te le dis d'emblée, hein, les sondages ne sont pas vraiment une réponse, mais qu'est-ce qui justifierait que Justin Trudeau parte maintenant, change, puis disent OK, je lance une course à la chefferie aujourd'hui, puis je voudrais qu'il y ait un chef au printemps prochain? Ça serait définitivement une mauvaise façon de finir un peu sa carrière politique. D'autres te diraient l'inverse. D'autres te diraient au contraire, il sortirait par la grande porte, pas par la petite, parce qu'il n'aura pas perdu. Il laissera l'odieux de celui qui va lui succéder de faire la prochaine élection et potentiellement de la perdre. Non, moi, je me dis juste, écoute, j'essaye de me mettre un tant soit peu dans ses chaussures. Je ne le suis pas, évidemment, mais j'essaye de me mettre dans ses chaussures. Ça fait 8 ans que je suis premier ministre. Il me reste un peu moins de 2 ans à mon mandat. Je suis pas haut dans les sondages. Si je pars en élection maintenant ou si je cède ma place à quelqu'un pour aller en élection maintenant, ça va sonner la fin de mon parti, c'est pas le bon moment. J'ai été élu pour 4 ans, même si c'est minoritaire, j'ai été élu pour 4 ans. J'ai encore du temps pour livrer ce pourquoi j'ai été élu. Je poursuis. Moi, honnêtement, je vois pas... je vois pas pourquoi il partirait. Puis je suis pas là. Ce que je dis là, je sais pas en défense de M. Trudeau ou quoi que ce soit. J'essaie de le dire. Je le dirais pareil si c'était quelqu'un d'un autre parti politique. Dans la configuration actuelle, à mon avis, il changera pas. Ah oui, puis un dernier point. Stratégiquement, les conservateurs sont très hauts dans les sondages, mais ils sont très hauts très tôt. Puis en politique, là, généralement, quand tu es trop tôt, c'est pas toujours une bonne nouvelle. Parce que tu pourrais ne faire que baisser par la suite. Ouais. Et c'est pas vrai que d'être à la tête des sondages trop fort, trop longtemps, c'est une bonne chose. Hein. C'est pas nécessairement la meilleure des choses à faire. À la limite, j'ai presque envie de te dire que les proches conseillers de Justin Trudeau doivent sans doute lui dire: Monsieur le Premier ministre,
à choisir entre Pierre Poilievre très haut dans les sondages aujourd'hui ou dans 1 an et demi, je préfère qu'il soit très, très haut dans les sondages aujourd'hui. Ah ben oui, parce qu'on laisse toujours une marge où il y a plein de choses qui peuvent arriver, puis ça s'est déjà produit par le passé. Ah oui. Moi, je me rappelle, Salim, en 2000, c'était quand leur élection? 2021. La dernière, ouais. septembre 2021. 21. Je faisais des émissions, c'était le Car Ride Conversation, puis tu sais, je suivais un peu ce qui se passait. Puis je me rappelle, fin août 2021, Erin O'Toole était en avant d'un peu plus de 10 points, là, 10 ou 12 points. Puis tout le monde pensait, bon, c'est fini, c'est fini. Avec ces chiffres-là, le prochain gouvernement, c'est un gouvernement conservateur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé de là jusqu'à la fin des élections, mais Justin Trudeau, he did it. Ça, c'est juste pour aller montrer que il y a plein de choses qui peuvent arriver, surtout durant une élection. Mais quand Justin Trudeau avait déclenché les élections en 2021, il n'était pas si mal dans les sondages. Ouais. Disons que le spin médiatique qui était, à mon sens, qui était justifié, qui laissait dire qu'il y avait un peu d'opportunisme politique, Ouais. parce qu'en gros, le message, c'était « on a bien géré la pandémie », on vous a aidé, on vous a envoyé la PCU, on a aidé les entreprises à rester en vie, on a été là pour vous. Il est temps maintenant de nous récompenser avec un gouvernement majoritaire. Ça, c'est pas passé. Puis c'est là qu'il a commencé à baisser dans les sondages. Puis il a baissé dans les sondages quasiment tout le long de l'élection, Ouais. au point où d'ailleurs, Erin O'Toole a eu la pluralité des voix, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de Canadiens qui ont voté pour le Parti conservateur qu'il n'y a eu de Canadiens qui ont voté pour les libéraux de M. Trudeau. La différence, bien sûr, c'est fait dans notre système électoral où, bien sûr, M. Trudeau a récolté plus de sièges parce que le vote conservateur était à l'époque trop concentré dans certaines régions du Canada et particulièrement dans certaines provinces. Ça va être intéressant à suivre, voir qu'est-ce qui se passe, parce que ça fait plusieurs mois maintenant que c'est pas mal mouvementé à Ottawa, surtout auprès du caucus libéral. Donc, on va voir comment les choses vont bouger dans les prochaines semaines ou les prochains mois.